Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous finalisons notre étude sur les quadrilatères particuliers avec le carré. Avant de commencer, revoyons ce qu'est un carré. La définition nous dit qu'un carré est un quadrilatère ayant 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Regardons un exemple. Je te demande de construire le carré ABCD de côté 4 cm. N'oublie pas de faire une figure à main levée. Nous pouvons remarquer qu'un carré est un rectangle et un losange en même temps. Allez, corrigeons ensemble cet exemple à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc on me dit que ABCD est un carré de côté 4 cm. Donc je vais commencer par construire le côté AB qui mesure 4 cm. Ensuite, on me dit qu'un carré, il a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc 4 angles droits. Donc pour ça, je vais construire la perpendiculaire à AB passant par B et la perpendiculaire à AB passant par A. Comme ça, j'ai les deux supports de mes côtés sur le côté. Ensuite, je vais construire le cercle de centre B et de rayon 4 cm et le cercle de centre A et de rayon 4 cm. À l'intersection de ces deux cercles et des perpendiculaires, ici je vais placer le point C, ici je vais placer le point D. Donc pour que tu vois un peu mieux, je désaffiche mes cercles. Il ne me reste plus qu'à construire les côtés qui me manquent. Donc comme la dernière fois, je construis les côtés où il y a les supports de droite, parce que sinon je ne pourrais pas mettre les codages. Donc clic droit, propriété, style, et je vais mettre des codages. Donc bien entendu, toi, sur ta feuille, il faut que tu mettes les codages des angles droits. Voyons maintenant quelle propriété ce carré peut-il avoir. Donc déjà que les côtés opposés sont parallèles. Donc ça, tu l'as déjà vu au primaire. Donc comme les précédentes figures, on va s'attarder nous sur les diagonales. Donc pour ça, je vais les construire. Donc la diagonale AC et la diagonale BD. Donc je vais afficher leurs mesures. Donc la diagonale AC mesure environ 5,66 et la diagonale BD mesure aussi 5,66. Donc il semblerait que ces deux diagonales soient de même longueur. Si tu observes bien la figure, on dirait aussi qu'elles sont perpendiculaires. Donc pour le vérifier, je vais placer le point d'intersection. Et ensuite, je vais mesurer l'angle avec le logiciel. Et il me dit que ça fait aussi 90 degrés. Donc elles sont de même longueur, elles sont perpendiculaires. Essayons de voir si le point E, le point d'intersection, ne serait pas aussi le milieu. Donc comme pour le rectangle, je vais construire un cercle. Je vais, comme toi avec le compas, je le fais passer par A. Et est-ce qu'il passe par C? Oui. Ah, mais regardez bien, il passe aussi par B et par D. Ben, c'est normal, elles font la même dimension. Donc ce sont des diamètres. Et voilà. Donc en analysant l'expérience qu'on vient de faire, les propriétés dans un carré, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 et les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires et sont de même longueur. Allez, je te demande maintenant de construire un carré DEFG tel que DF est égal à 5 cm. Je te conseille fortement de faire une figure à main levée. Corrigeons cet exemple ensemble. Donc j'espère que quand tu as fait la figure à main levée, tu t'es aperçu que la seule donnée que nous avons, c'est DF, c'est-à-dire la diagonale. Donc nous allons en premier construire la diagonale, donc qui mesure 5 cm. Je renomme les points D et ici
le point F. Donc je l'incline un petit peu pour que ça ait l'impression que ce soit une diagonale. Ensuite, pour retrouver les points qui manquent, à savoir le point E et G, il faut utiliser la propriété comme quoi les diagonales se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et ils sont de même longueur. Donc dans un premier temps, je vais placer le milieu de ma diagonale, que je vais nommer par exemple I. Ensuite, on me dit qu'elles sont perpendiculaires. Donc il faut que je construise la perpendiculaire à DF passant par I. Et si sur cette perpendiculaire, il faut que je place les points E et G de sorte à ce qu'ils soient aussi à la même distance du point I, puisqu'elles ont le même milieu, et qu'en plus EG soit égal à 5 cm. Donc ça veut dire que les points E et G appartiennent au cercle de centre I et de rayon 2,5 cm. Donc vous voyez que le cercle passe aussi par les points D et F, ce qui est entièrement normal. Il ne me reste plus qu'à construire les points d'intersection entre le cercle et ma perpendiculaire. Donc je vais les renommer. Ici c'est le point G et ici le point E. Pour des raisons de visibilité, je n'affiche plus les traits de construction, mais toi tu les conserves. Il ne me reste plus qu'à construire mes côtés. Et bien entendu, à coder la figure. Donc je sélectionne mes segments, CTRL droit, style, et voilà. Allez, dernier petit exemple où je te demande de construire un carré LMNP tel que ses sommets soient des points du cercle. Alors on va prendre de centre haut et de rayon 6 cm par exemple. N'oublie pas de faire une figure à main levée. Donc corrigeons ce dernier exemple. Donc voilà, j'ai un cercle de centre haut et de rayon 6 cm. Et je veux placer les points L, M, N, P de sorte à ce qu'ils appartiennent au cercle et qu'ils forment aussi un carré. Donc là, je vais être obligé d'utiliser la propriété comme quoi les diagonales sont de même longueur. Donc ça va être des diamètres du cercle. Et qu'en plus, elles sont perpendiculaires. Donc il faut que je construise deux diamètres du cercle qui soient perpendiculaires. Donc je vais placer un premier point ici. Alors avec le logiciel, je suis obligé de faire des droites. Parce que sinon, il ne va pas placer mon dernier point. Donc mon point ici, je vais le renommer L. Et pour que ce soit la diagonale, il faut que mon point B s'appelle N. Et je vais maintenant construire la perpendiculaire à ce diamètre, passant par le cercle du cercle. Le centre du cercle, pardon. Et à l'intersection de ce cercle et de cet autre diamètre, il va se retrouver les points. Alors celui-là va s'appeler P par exemple, et B, on va l'appeler M. Donc je suis bien dans l'ordre, L, M, N, P. Il ne me reste plus qu'à construire les côtés. Hop. À coder ma figure. Donc toi, n'oublie pas de faire aussi les codages de l'angle droit. Et voilà mon carré. Alors bien entendu, peu importe la position du point L, vous voyez, si je change sa position, ben mon carré va juste faire une rotation, il va tourner sur lui-même, mais par contre, il reste fixe. Donc normalement, vous devez tous avoir la même figure. Et voilà. Donc finissons de compléter notre carte mentale avec ce que nous connaissons du carré. Donc ces côtés sont tous de même longueur, ces côtés opposés sont parallèles 2 à 2, ces diagonales se coupent en leur milieu, sont de même longueur et sont perpendiculaires. Elles sont médiatrices l'une de l'autre. Et les 4 angles sont droits. N'oubliez pas, un carré, c'est un rectangle et un losange à la fois. Mais la réciproque est fausse.
un rectangle n'est pas un carré et un losange n'est pas un carré non plus. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu et je te dis à très vite pour la suite.